Le Seigneur dit à l'ange de l'église de Thyatire, ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2,25. À l'ange de l'église de Sardes, il déclare, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. Apocalypse 3,3. Et à l'ange de l'église de Philadelphie, le Seigneur met en garde, je viens rapidement. Apocalypse 3,11. Le Seigneur parle de son retour à ces trois églises. Nous présumons donc que le caractère en particulier de ces trois églises se manifestera jusqu'à son retour. L'église de Laodicée est la dernière de la liste. Ce qui la caractérise continuera d'exister avec l'état des trois églises déjà citées, jusqu'au retour du Seigneur. Étant donné que le Seigneur parle de son retour aux trois églises de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie, le moment de ce retour doit être de plus en plus imminent. En fait, ces paroles indiquent une telle progression à l'église de Thyatire. Par exemple, il dit « jusqu'à ce que je vienne », comme si son retour était encore éloigné. À l'église de Sardes, cependant le Seigneur déclare « je viendrai sur toi », voulant dire que son retour est plus défini. À l'église de Philadelphie déclare « je viens rapidement », voulant nous montrer que son retour est imminent. C'est pour cette raison que l'église doit veiller, doit se préparer pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, les 4 dernières de ces 7 églises avaient leurs traits particuliers continueront d'exister jusqu'au retour du Seigneur. Cela ne signifie pas, bien sûr, que ces 4 églises apparaîtront simultanément et demeureront avec les autres jusqu'au retour du Seigneur. L'église de Thyatire est levée, ensuite l'église de Sardes est levée, suivie par l'église de Philadelphie et pour terminer par celle de Laodicée. Celles qui auront été levées avant les autres ne disparaîtront pas lorsque les autres arriveront. Au contraire, toutes existeront jusqu'au retour du Seigneur. En d'autres termes, elles seront levées à différentes époques, mais leur terme surviendra au même moment. La principale raison de notre étude du livre de l'Apocalypse est de connaître qui est Jésus-Christ. Si nous avions une seule ambition dans le domaine spirituel, ce serait de chercher à connaître le Seigneur avec ceux qui aussi le connaissent, lui. Connaître le Seigneur n'est pas un mot vide de sens. Nul, parmi ceux qui le connaissent vraiment, ne peut manquer de tomber à ses pieds. Et seul celui qui se prosterne devant le Seigneur recevra de sa part une responsabilité spirituelle. Permettez-moi de vous demander, quelle est votre connaissance du Seigneur? Quel fardeau avez-vous pour l'Église de Dieu? Si vous êtes fidèle et retenez ce que vous avez en demeurant ferme dans la foi, vous resplendirez comme les étoiles dans le ciel, et vous deviendrez des vases utiles dans la main droite du Seigneur.